Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, j'ai changé de décor, malheureusement je suis à l'intérieur parce qu'en fait il pleut dehors. Du coup j'ai décidé de filmer ça à l'intérieur. Donc là ce que vous voyez derrière c'est mon chez moi avec mon chéri. Du coup je vais répondre à vos questions au sujet de la FAQ. Donc j'ai les questions sur le téléphone et on commence tout de suite. Alors, première question, c'est une question de passion cavalière et animale. Donc elle en a plusieurs, donc si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Alors, aimerais-tu que par la suite, Daya ait un poulain? Donc oui, c'est prévu, donc on voudrait faire pouliner Daya. Alors pas tout de suite, pour l'instant on va en profiter et on n'a pas la place pour avoir un poulain, mais oui, dans le temps, on aimerait faire pouliner Daya. Aimerais-tu avoir un autre cheval? Oui, à Shetland. C'est mon rêve. Un petit Shetland Pie pour pouvoir faire des tours de cirque avec et de l'attelage, oui ça me plairait trop. Si tu pouvais avoir le pouvoir de changer quelque chose chez l'un de tes chevaux, que changerais-tu? Alors, ce que je changerais pour rien au monde. J'adore mes chevaux, j'adore le caractère cochon de Dream. J'adore le caractère poney de Daya. Certes, parfois j'ai envie de les tuer, d'en faire des à manger. Mais je les aime comme ils sont et je changerais pour rien au monde. Donc non, je changerais rien. Ensuite, une question, une cavalière de CSO, seras-tu au salon du cheval? Donc oui, je serai au salon du cheval, je serai à Equita Lyon normalement. Au salon du cheval de Paris, je ne sais pas encore, mais Equita Lyon sûr, et vous inquiétez pas, je vous donnerai toutes les dates, vous pourrez venir faire plein de bisous et ça me fera très plaisir de vous rencontrer. Donc, vas-tu faire des concours? J'aimerais bien. Pour l'instant, je préfère travailler mes chevaux doucement, sûrement, malgré qu'à 4 ans, il y a des chevaux qui sortent en concours, mais moi, c'est pas du tout mon optique, sachant que ce sont des chevaux de balade. Qu'est-ce que j'aimerais faire comme concours? J'aimerais faire... déjà, je prépare un trek avec Daya pour l'année prochaine et après du loisir, on va dire des CSO en club 3, club 2, pourquoi pas club 1, ça dépend parce que je les ai pas encore fait sauter réellement, donc je sais pas, mais je suis polyvalente, du dressage j'aime bien aussi beaucoup, donc voilà. Donc à quel âge vas-tu mettre tes chevaux à la retraite? Alors là on parle sachant qu'ils vont pas faire une carrière extrêmement sportive et qui sont encore tout jeunes, là je sais pas, déjà qu'ils font pas grand chose pour l'instant, je sais pas, à 20 ans, 20-21 ans, ils font du broute-broutage dans le petit pré comme ils font maintenant, et peut-être une balade par-ci par-là, mais pas plus. Une question de Océane Killet. C'est quoi ta discipline préférée entre le CCE et le CSO? Je dirais le CCE parce que c'est vraiment complet. Il y a du dressage, du cross et du CSO, donc le CCE. Une question de Laurine Roussel. Pourquoi as-tu arrêté le travail dans le milieu équestre? Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le CAP équin, j'ai arrêté parce que je perdais de ma passion. Et trouver un travail dans le coin, là où j'habite, c'est très dur. Du coup, j'ai préféré arrêter et garder en fait ma passion pour moi. Et voilà, donc c'est... Maintenant, en y réfléchissant, oui, peut-être que j'aurais dû continuer et pousser un peu plus loin. Mais j'ai arrêté et peut-être qu'un jour j'y reviendrai, je sais pas. Mais j'ai arrêté et pour de bonnes raisons. Voilà, c'est peut-être pas tous les raisons de tout le monde, mais voilà, je gardais ça en tant que passion et puis en tant que travail. Souhaites-tu faire des concours avec Dream? Si oui, dans quelle catégorie? Donc j'ai déjà répondu, donc ça sera polyvalent, dressage, CSO, CCE, Equifun, tout ce qui passe par la tête. Une question de Cavalcade. Alors, préfères-tu le matériel neuf ou d'occasion? J'aime les deux. J'ai du matériel neuf, j'ai du matériel d'occasion. J'aime beaucoup les pas de troc parce que on trouve des bonnes affaires. Mais je suis une folle acheteuse. En ce moment, je fais plus de shopping pour mes chevaux que pour moi. Vous vous rendez compte? Donc voilà. Alors la custo et les die, ton truc ou pas? Oui. J'aime bien customer. Comme vous pouvez. Alors,
Peut-être pas sur le matériel, mais maintenant on est en train de refaire les box en entier et on les fait pas par un entrepreneur, c'est nous qui le faisons, donc oui, j'aime bien. À quelle discipline aimerais-tu t'essayer? Bonne question. Alors ça, le horseball, sans hésiter, j'aimerais trop faire du horseball. J'étais une basketteuse en étant plus jeune, j'ai fait 6 ans de basket, et horseball, équitation, plus basket, ouais. Mais dans la région, il n'y en a pas qui font du horseball, donc tant pis, mais j'aimerais bien, un jour j'essaierai, ça c'est sûr. Une question de Anse Vivien. Combien te coûtent tes chevaux par an? Bonne question. Alors sachant que mes chevaux sont chez moi, l'été ils sont au pré, du coup ils me coûtent on va dire 3 rouleaux de foin et c'est tout. Après il y a tout le matériel de clôture qu'on a mis en place et l'hiver en fait ils sont en box, donc sachant que le foin on le fait nous-mêmes. Dream, il lui faut 1,5 botte de copeaux par semaine, sachant que la botte de copeaux coûte 8 €. Donc j'en ai pour 12 € par semaine, 12 fois 4. 12 fois 4, bonne question. Hein. Là on voit mon calcul mental de dingue. 12 fois 4, attendez, je vais mettre la calculatrice puissante, voilà. Donc on va dire 12 € par semaine. Oh, mais vous allez m'en vouloir de pas savoir faire 12 fois 4. 24 par 48 €, voilà. 48 € par mois, donc après en fonction de la saison, ça peut être 4-5 mois, voilà. Sont-ils montés en mort? Oui. Mais parfois je monte en licol. Je suis pas pour la camor, enfin je suis pas pour la camor, je monte pas en acamor, mais ça me dérangerait pas d'essayer. Combien de fois les travailles-tu par semaine? Alors là pour l'instant ils sont pépères au pré, c'est une fois par semaine, j'y vais tous les soirs mais c'est une fois par semaine parce que j'avais les examens, le boulot et tout ça, et là l'été on va commencer le travail sérieux. Une question de Onzi90, tu as quel galop ou quel niveau? Alors officiellement j'ai le galop 3. Depuis 2010. Non en fait j'ai jamais voulu passer mes galops parce que je trouvais ça inutile pour ce que je voulais faire. Et au final j'ai quand même passé mes galops en 2010, donc les 3 premiers, parce que je m'étais inscrit à un stage pour le galop de 3. Et aujourd'hui après ma formation, on va dire qu'au niveau théorique j'ai un niveau galop 7 parce que je connais tout sur le cheval, enfin il y en a qui connaissent mieux que moi, hein. Mais dans le CAP soigneur équidé on a appris la théorie des 7 galops. Et au niveau monte, on va dire j'ai un galop 5, niveau galop 5, 4-5, 5 en dressage, plutôt 4 en l'obstacle, parce que j'aime pas tellement sauter. Enfin, quand j'ai confiance en poney j'aime sauter, mais quand j'ai pas confiance, bah j'aime pas sauter. Et je saute petit, j'aime pas la hauteur. Donc voilà, une question de Florine Flo. Vas-tu en concours avec tes loulous? Comme j'ai déjà dit, c'est pas prévu pour l'instant, mais dans l'avenir oui. Une question de Bidour. Comptes-tu rencontrer d'autres youtubeuses? Entre parenthèses, moi. Alors, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup parce que le monde des youtube, moi ça m'éclate et faire des rencontres ça m'éclate. Donc oui, j'aimerais bien rencontrer d'autres youtubeuses. Donc si jamais vous voulez un petit meet-up, parenthèse meet-up, hein, une petite rencontre quelque part en Alsace pour ceux qui sont alsaciennes, ça me ferait très plaisir pour qu'on aille boire un verre ou qu'on aille discuter de chevaux, ça me ferait énormément plaisir. Une question de Emma Biro. Tu vas faire quoi comme discipline avec? De tout, du travail à pied, d'éthologie, du CSO, du dressage, la balade, la rando, tout. C'est des chevaux multifonctions. Une question de Agatha Eco. Quelles sont tes structures pour tes chevaux? Donc j'ai un pré, un paddock qui me sert également de carrière et des box. Et dans le futur, quand on aura une maison, parce que c'est en projet, j'aimerais bien construire une carrière. Ouais, une carrière pour pouvoir mieux travailler. Et si on est fou, hein, soyons riz, un petit manège. La carrière qui fait manège en fait. Voilà. As-tu un manège ou un carrière chez toi? Donc non, je n'en ai pas. Le 30 juin, je vais avoir mon nouveau cheval. As-tu des conseils? Éclate-toi. Prends des photos, éclate-toi. C'est le meilleur moment, ça va être le meilleur moment de ta vie. Une question de Lulu Équitation. Donc, je te fais plein de gros bisous parce que je sais que tu me suis et que tu me crois en moi. Donc, merci pour tout. Alors, ta youtubeuse préférée en équitation?
Alors, on va dire j'en ai pas de préféré, j'en ai que je suis vraiment et que j'adore leurs vidéos. Donc c'est Julie de une carnet de cavalière et j'aime aussi beaucoup Mathilde de la chaîne Dance & Field. Donc c'est, on va dire, les deux que j'attends les vidéos avec impatience chaque semaine. Aussi un cœur de cavalière, j'aime beaucoup. Donc oui, celles-là je les suis et j'aimerais beaucoup les rencontrer parce que j'adore ce qu'elles font. Quelle est la qualité que tu préfères le plus chez ton cheval? Comment vous dire? Son caractère de cochon. Oui, son caractère de cochon. Parce qu'en fait Dream est un cheval qui n'est pas attachant au premier abord, qui a peur de l'homme. Et au final, on se complète. En fait, c'est mon double, avec des oreilles et une queue. Ça, c'est clair. Et c'est ça que j'aime. Parfois, il va être très bien, parfois, il va être pas bien. Mais je le vois quand il est pas bien, et donc on fait autre chose. Donc voilà, c'est son caractère de cochon. Ton futur sur YouTube, comment tu le vois? Alors, mon futur sur YouTube, je le vois en vous rencontrant. En partageant avec vous, en vous montrant mon évolution au quotidien, car j'adore faire des vidéos, c'est mon passe-temps. J'ai du mal à trouver du temps pour les faire, mais j'adore. Et du coup voilà, ça sera mon quotidien et vous verrez ma vie évoluer en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je vous fasse, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Une question de cavalière. Donc quel âge as-tu? Donc j'en ai 20 dans un peu plus de 8 jours. Combien as-tu de tapis? Alors là, je te fais référence à la vidéo sur mes tapis. De l'école 2, de guêtre 1, enfin une paire. As-tu un étalon? Non. Quelle discipline pour tes chevaux? Comme j'ai dit, ils sont polyvalents. Une question d'une cavalière de CSO. Donc pourrais-tu ouvrir un compte Instagram? Alors pour l'instant j'ai du mal avec mon compte Facebook parce que je ne publie pas assez, mais j'essaierai de publier beaucoup plus cet été. Donc pour l'instant Instagram je ne pense pas, mais dans un futur proche peut-être. Une question de Annecy. Donc combien as-tu de chevaux? Donc j'en ai 2. Et si jamais tu veux en plus savoir plus sur moi, je te réfère à la présentation de la chaîne. Une question de Vestilove. Que comptes-tu faire dans le futur sur cette chaîne comme type de vidéo? Donc il y aura un peu de tout, du quotidien, des tutos, plein. J'ai plein d'idées, alors maintenant il faut que je les réalise, mais j'ai plein d'idées. Ensuite, une question, le cheval sans nom. Qui est ta youtubeuse préférée et celle que tu détestes? Alors, détester, j'en ai pas parce que c'est ce que je suis le plus. Hein. Je suis une esthéticienne qui suit des vidéos de beauté, mais alors les vidéos d'équitation, c'est pour ça que je me suis lancée dedans parce que j'adore les regarder. Donc comme je l'ai dit avant, j'ai Julie, la chaîne Dance & Field, Julie, la chaîne Carnet de Cavalière, Mathilde de la chaîne Dance & Field, un cœur de cavalière, les cavalières du dimanche, vraiment, ah oui, et celle que je kiffe surtout, alors je la kiffe pas, mais je kiffe comment elle fait ses vidéos, c'est Amélie de la chaîne Georgette Mag, qui a aussi le magazine Georgette Mag du coup. En fait, son style de vidéo, c'est ce qui me plaît en fait. Elle publie pas beaucoup de vidéos, mais j'adore son style, ça c'est vraiment. Donc voilà, si tu passes par là, Amélie, plein de bisous. Une question de Flora Vintage. Alors coucou, est-ce que tu pourras nous faire une vidéo montée si possible? Donc une vidéo à cheval, donc oui c'est prévu que je fasse des vidéos à cheval. Une question de Lena A. Penses-tu avoir un autre équidé? Donc oui, dans le futur, un Shetland. Pourrais faire des tutos et des astuces, donc j'en fais déjà. Donc oui, dans le futur, il y aura d'autres tutos et astuces. Une question de Lulu Kali. Penses-tu monter Dream en équitation western et faire de la randonnée? Donc la randonnée, on fait des balades, donc oui, on pense faire de la randonnée. En western, j'aime pas trop le western, malgré que j'en ai fait pendant 3 ans. Je suis pas à l'aise sur une selle western. Donc non, je pense pas en western. Une question de Julie Horst. Quand feras-tu des concours? Je ne sais pas. Quand mes chevaux seront prêts. Envisages-tu d'avoir un autre poney ou cheval? Oui, je l'ai dit, dans le futur. Pourras-tu nous faire une visite de tes installations? Donc oui, je vous en ferai une quand tout sera fini, quand les box seront finis. Et des séances filmées ou embarquées, donc comme j'ai dit, oui, ça va arriver très vite.
Et la dernière question, donc c'est une question de Poney Mara. Quand vas-tu monter ta jument? Donc Dream, ça y est, je le monte. Je vous ai pas encore fait de vidéo, mais je monte dessus. Donc c'est un ongre pour ta part. Et oui, le débourrage est bientôt fini, donc on va pouvoir commencer le travail sérieusement. Donc pourras-tu faire des vidéos des séances? Évidemment j'en ferai. Caméra embarquée aussi. Ta marque d'équipement préférée? Ça j'en ai pas. Alors la marque, si j'étais millionnaire, j'achèterais tout en Antares parce que ma selle c'est une Antares et j'adore cette marque. Mais vu que je suis pas millionnaire, on va dire que j'aime un peu tout. J'ai un peu tout comme équipement aussi, donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, que j'aurai répondu à toutes vos questions, que j'ai pu vous aiguiller. Si jamais vous en avez vraiment pas entendu assez, n'hésitez pas à m'en reposer dans cette question, mais j'en répondrai du coup en commentaire. Et je vous remercie de me suivre, comme dit, autant, et que j'espère que tous mes rêves se réaliseront dans le futur. Et c'est grâce à vous aussi que j'ai commencé tout petit et que on grandit au fur et à mesure. Et j'espère pouvoir un jour vous rencontrer. Donc si jamais ça vous intéresse qu'on se rencontre pour les Alsaciennes ou les Lorrains ou les frontaliers de l'Alsace, donc du Bas-Rhin, sachant que moi je suis tout au nord du Bas-Rhin, n'hésitez pas à me dire en commentaire et ça me ferait super plaisir qu'on se rencontre, pourquoi pas dans un centre équestre ou quelque part, ou même chez moi, à côté de chez moi. Ça serait super pour moi et j'adorerais vous rencontrer. Et comme dit aussi pour les dates du salon du cheval d'Équitalion, je vous dirai encore quand j'y vais pour qu'on puisse se rencontrer, discuter, ça me ferait super plaisir. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous.